Élie. Alors, il y a et du prophète Élisée. Et on va lire un passage dans 1 Roi, chapitre 19. 1 Roi, chapitre 19. Alléluia. Le titre du message s'intitule « Va, reprends ton chemin ». Va, reprends ton chemin. Alors, gloire au Seigneur. Donc, 1 Roi, chapitre 19, verset 14. Et voici une voix fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes, tes porte-paroles. Je suis resté, moi seul, tout seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhou, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhou le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhou, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ta parole puissante. Nous te bénissons pour ce morceau de viande spirituelle que tu places, Seigneur, sous nos dents. Nous désirons nous nourrir. Cette parole est une nourriture merveilleuse et glorieuse. Et nous voulons que notre âme soit nourrie par cette parole, car tu as dit toi-même que l'homme ne pouvait pas vivre uniquement de pain naturel, mais de toute parole qui sortirait de ta bouche. Merci Seigneur pour ces moments précieux au travers desquels tu vas encore diriger nos cœurs et nous enseigner et nous fortifier et nous garder. Au nom de Jésus, nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Va, reprends ton chemin. J'aimerais vous dire que le service du Seigneur, servir Dieu, dans ce service, nous sommes tous exposés à des pièges. Nous sommes exposés à des dangers, à des difficultés, parce que nous servons le Seigneur. Par exemple, Élie, ce grand homme de Dieu, le ministère d'Élie a été, à un certain moment donné, stoppé, arrêté, à cause de l'orgueil spirituel. Par orgueil spirituel. Il a dit au Seigneur, je suis resté moi seul. Je suis resté moi seul. Il pensait qu'il n'y avait que lui. Il pensait qu'il était unique et que personne d'autre ne suivait le Seigneur à son époque. Il a dit, je suis resté moi seul. À cause de cela, son ministère a été stoppé pendant un certain temps. Le ministère de Jonas, qui était un prédicateur aussi du Seigneur, prédicateur récalcitrant, voyez. Mais cependant, on voit que Jonas a eu son ministère entravé, lui aussi arrêté, à cause de quoi? Par souci de sa petite réputation personnelle. Jonas. Jean-Marc, dans le Nouveau Testament, voyez, on voit qu'il a abandonné l'œuvre littéralement de Dieu. Il est arrivé en bateau avec Paul, voyez, à un certain endroit, et il est reparti pendant ce temps avec le même bateau. Il a quitté le combat, il a quitté donc la bataille. Il a abandonné, Jean-Marc, l'œuvre de Dieu pendant un certain temps, parce qu'il avait peur des obstacles. Il avait peur des souffrances. C'était trop dur de suivre le Seigneur. C'était difficile. Mais le Père que nous avons est un Père fidèle. Alléluia, gloire au Seigneur. Et ce Père fidèle veut délivrer ses serviteurs du piège
dans lequel parfois ils sont tombés pour les restaurer, les ramener. Nous voyons David dans le psaume 23 qui a déclaré « L'Éternel est mon berger, il restaure mon âme. » Il restaure mon âme. Ça veut dire que mon âme peut-être a été écrasée, peut-être que les difficultés, peut-être que les pièges ont été là et que je suis tombé dans ces pièges-là. Mais l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il restaure mon âme. Alléluia, gloire au Seigneur. Et nous voyons que ce Père que nous avons est un Père fidèle. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de prier pour les serviteurs du Seigneur. Si vous voyez, parfois vous avez entendu peut-être qu'un pasteur a commis une bévue, une erreur, un adultère, il est possible que son assemblée n'ait pas prié pour lui. Et le diable, au travers des difficultés, parce que le diable est toujours après les serviteurs du Seigneur pour essayer de les faire chuter ou quoi que ce soit, et le serviteur de Dieu a besoin, et nous avons tous besoin les uns des autres, des prières pour que nous soyons gardés, pour que nous ne tombions pas dans les pièges de l'ennemi. Priez pour les serviteurs du Seigneur qui sont exposés tout particulièrement aux efforts de Satan pour les stopper. Le diable est tout homme de Dieu qui annonce, qui prêche, qui est pur en doctrine, dans son corps, dans son esprit, dans sa famille, qui garde le vœu de son mariage. Le diable va essayer de trouver une faille, il va rôder autour, il va se mettre en embuscade jusqu'au moment où il va essayer de sauter sur la personne dans un moment peut-être plus favorable. Donc prions pour les serviteurs du Seigneur. Le diable veut les arrêter dans leur course. Nous voyons que dans 1 Timothée au chapitre 3, lorsque on parle des serviteurs du Seigneur et des qualifications qui sont demandées pour se trouver derrière une tribune et annoncer le plus haut message, le plus haut niveau, je dirais, de spiritualité qui existe ici-bas sur terre, il y a évidemment des qualifications. Et on doit prier, on doit savoir que ces gens-là sont exposés, donc particulièrement aux dards du diable. La Bible dit que ces gens-là, il ne faut pas qu'ils soient des nouveaux convertis, de peur que l'orgueil vienne dans leur cœur, qu'ils soient enflés d'orgueil et qu'ils ne tombent sous la condamnation de Satan. Voyez? Ensuite, il est dit, il faut aussi que cette personne reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. Le témoignage des païens est important. Qu'est-ce que les païens disent de cette personne-là? On ne parle pas évidemment des saoulons puis des drogués, quoi que ce soit, mais on va dire le païen qui vit une vie normale, claire, qu'est-ce qu'il dit de cette personne-là? Voyez, le témoignage du païen. Il faut qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Le diable a des pièges. Le diable n'arrive jamais avec un drapeau et une trompette. Voyez, c'est moi le diable, j'arrive, je vais te faire tomber. Jamais de la vie. Le diable se cache, le diable se faufile, il se masque, il se déguise, voyez, et il prépare un sentier. Il ne montre pas qu'il a caché là, alors il y a sous des feux quelque part un piège pour faire tomber le pauvre chrétien. On a besoin des prières. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans le piège, dans la tentation. La raison pour laquelle la vie de prière est très importante. Ce n'est pas quelque chose, si j'en ai envie, si samedi, non. La plupart du temps, 90% du temps, ça ne vous dira jamais de prier. Si vous attendez que ça vous le dise, ça ne viendra jamais. Il faut se discipliner à prier. Qu'on le veuille ou non, qu'on en ait envie ou non, il faut se tenir devant le Seigneur pour justement ne pas tomber. Paul a écrit aux Thessaloniciens, il dit, frères, priez pour nous. Priez pour nous les serviteurs du Seigneur.
Dans Colossiens, au chapitre 4, spécialement, l'apôtre Paul encore va parler de cela. Il va dire, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Que la parole de Dieu entre quelque part dans les cœurs. Prions dans ce sens-là, que Dieu ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Amen. Priez pour nous. Priez en même temps pour nous. Et dans l'épître aux Romains, l'apôtre Paul parle encore aux chrétiens de la ville de Rome et il va leur dire, je vous exhorte frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules. Pour être délivré des incrédules, on a besoin de la prière. Vous voyez? De la prière, de prier. Je vous exhorte, frères, et par l'amour, par notre Seigneur Jésus et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi. C'est un combat, la prière. Alléluia. Il faut que je me place devant le Seigneur de toute la terre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Maintenant, Élie a eu un ministère. Le ministère d'Élie a été marqué spécialement par ces mots. L'Éternel devant qui je me tiens. L'Éternel devant qui je me tiens. Dans la version seconde, ce verset qui se trouve dans 1 Roi 17, verset 1, en réalité, est traduit de cette manière, l'Éternel dont je suis le serviteur. Mais la version King James dit, l'Éternel devant qui je me tiens. Et c'était vraiment, vraiment la vie d'Élie. Il se tenait devant l'Éternel. Et cela est répété plusieurs fois dans la première partie de son ministère, de sa carrière. C'est un des secrets de la vie d'Élie, c'est sa communion avec le Seigneur. Sa communion avec Dieu. C'était un homme de prière. Je ne pense pas que si vous alliez frapper à la porte d'Élie un jour, qu'il ne soit pas en train de prier à un moment donné ou à un autre, ou qu'il ait oublié de prier. Non, non, jamais Élie n'oubliait de prier. Pas plus que Daniel, qui 3 fois, chaque jour, 3 fois, vous n'oubliez pas une chose que vous faites 3 fois par jour, pendant des mois et pendant des années. Voyez? Élie avait sa communion avec Dieu. C'était un des secrets de sa vie. Un homme de prière. Et le Nouveau Testament nous parle d'Élie. Jacques, le pasteur de Jérusalem, nous dit, en parlant d'Élie, il dit, il pria avec instance pour qu'il ne plût pas. Pour que la pluie s'arrête. Voyez? Vous vous rendez compte? Un homme qui prie pour qu'il y ait famine. Afin que les âmes reviennent à Dieu et soient sauvées. Ce qui veut dire que prêcher l'Évangile vaut mieux que de donner du pain à manger. Vous pouvez donner du pain à manger jusqu'à ce que leur bouche soit remplie, soit remplie. Mais si leur âme n'est pas sauvée. Élie priait en disant, Seigneur, ferme la vanne. Ferme le robinet. Qu'il n'y ait plus de pain. Qu'il soit la famine. Pour les faire réfléchir. Pour qu'ils reviennent à toi. Et pendant 3 ans et 6 mois, il n'y a pas eu de pluie. Rendez compte? On voit là l'importance du salut d'une âme. Comment c'est important de revenir au Seigneur. Et là, il ne priait pas même pour les païens, il priait pour le peuple d'Israël, le peuple de Dieu qui était totalement rétrograde. Il s'était tourné vers le diable et vers Satan, vers Baal. L'occupation primordiale d'Élie au torrent du Kérite, quand c'était la famine et que Dieu lui a dit, toi, tu vas aller là-bas au nord, à cet endroit-là, au bord du petit, il y a un petit ruisseau qui s'appelle le Kérite. Et là, je vais te nourrir. J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Et tous les matins, service spécial, vous voyez, livraison spéciale. Alléluia. Ordonné du Seigneur, les corbeaux, pouf, un beau steak. Alléluia, qui tombe. Le matin et le soir. Régime de prophète. 2 repas par jour.
Dans un temps de famine, Dieu pourvoyait à son serviteur en lui accordant de la nourriture et de l'eau au torrent du Corinthe. Que pensez-vous qu'il faisait là, de ces journées, Élie? Vous voyez? Entre les repas. Entre les repas au réfectoire du Seigneur. Hein? Eh bien, il priait. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de prier le Seigneur, d'avoir une communion avec le Seigneur. Nous, au bout de 5 minutes, on est fatigué. Imaginez, lui passer ses journées entières dans la présence de Dieu. On dit, mais c'est impensable. Que pouvait-il faire? Qu'est-ce qu'il avait tellement à dire au Seigneur? Ah, entrez dans la présence de Dieu, vous allez voir que le 5 minutes fait devenir 50 minutes. Alors, ensuite, on peut passer à 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures dans la présence de Dieu. Très facilement. Mais il faut pratiquer ces choses-là. Alléluia. Donc, l'occupation primordiale d'Élie au torrent de Kérit était certainement de prier. Quand un jour il est allé dans un certain endroit et qu'il avait une veuve à Sarepta dont le fils était décédé, quand Élie est allé pour le ressusciter, comment a-t-il fait ça? Il a prié le Seigneur. Il a dit, Élie invoqua l'Éternel. Et l'Éternel redonna la vie à cet enfant. Que Dieu soit béni. Encore là, la puissance de la prière. Lorsque, au Carmel, à la montagne du Carmel, Élie avait fait son autel et que les serviteurs du diable de Baal avaient fait leur autel, rappelez-vous, dans ce défi que Élie a lancé, eh bien là, devant toute la foule, Élie a supplié publiquement le Seigneur. Réponds-moi, Seigneur, que tout le monde sache que tu es vraiment l'Éternel en Israël. Dieu a envoyé le feu du ciel. Le feu est tombé, a brûlé tout le sacrifice qu'il avait préparé. Et l'eau a été absorbée par la puissance du feu de Dieu qui était descendu. Merci Seigneur. Par la prière encore. Et quand Élie avec l'Esprit de Dieu, a senti bon que c'était le temps que la pluie de nouveau devait y revenir, qu'a-t-il fait? Il a prié. Il a prié le Seigneur. Il a cherché Dieu. Et pendant 3 ans et 6 mois, quand vous n'avez pas de pluie, quand le ciel est d'un beau bleu, tous les matins, tous les midis, tous les soirs, à 4 heures, à 2 heures, à 5 heures, c'est toujours bleu, et que lui, soudain, monsieur, décide que la pluie va venir. Imaginez. Il prie, et il dit à son serviteur, va voir du côté de la mer s'il n'y a pas quelque chose qui s'en vient. Regarde le ciel. Et le serviteur revient, et il dit, il n'y a rien. Il dit, retourne. Il faut qu'il y ait quelque chose. Et il prie encore. Et il revient, le serviteur revient. J'ai rien vu, il n'y a rien. Et il dit, non, c'est beau, un beau ciel bleu comme d'habitude. Nous, quand on a prié 1 fois, 2 fois, 3 fois, on est fatigué. 7 fois. Et il a dit au serviteur, retourne. Et la 7e fois, le serviteur a dit, il n'y a pas grand-chose, Élie, il y a un petit nuage gros comme la paume de la main. Il dit, plie les bagages, on descend, la puissance vient. Ça va. On termine la prière est terminée. Il se dit qu'en peu d'instants, les nuages sont amoncelés, sont collés les uns aux autres, sont devenus de blanc à noir. Alors il y a un grondement, l'orage a commencé à tomber, les premières gouttes de pluie rafraîchissantes depuis 3 ans et 6 mois qui n'étaient pas tombées ont commencé à tomber parce qu'un homme a prié. Alléluia. Élie était un homme de prière. Alléluia. Ensuite, un des secrets de sa vie, c'est sa dépendance. Sa dépendance envers Dieu. Sa soumission envers le Seigneur. Nous voulons toujours être indépendants. Voyez? Moi, plus on est indépendant, mieux c'est, je m'arrange comme je veux. Élie, c'est le contraire. Et le vrai chrétien, c'est toujours la dépendance. Nous dépendons de Dieu. Nous soumettons au Seigneur. Nous plions devant le Seigneur. Chaque fois que Dieu lui a dit « va », Élie est allé. « Va, go ». Vous voyez? À un moment donné, le Seigneur va lui dire « pars d'ici ». Qu'est-ce que Élie a fait? La Bible dit « il est parti ». 1 Roi 17, verset 3. Au verset 8, le Seigneur lui dit « lève-toi ». Va, lève-toi. Et la Bible dit, verset 10, il se leva et il alla. Ensuite, dans 1 Roi 18, verset 1, va, présente-toi devant le roi Akab. Et qu'est-ce qu'Élie a fait? Élie est allé devant le roi Akab.
Élie alla. Dans 1 Roi 19, verset 15, va reprendre ton chemin par le désert. Verset 19, Élie partit de là. Il obéit. Chaque fois que Dieu lui dit quelque chose, il va le faire. Il obéit. Il est dépendant de Dieu. Il est soumis au Seigneur. Alléluia. Élie est un instrument de Dieu. Et si nous désirons être des instruments du Seigneur, il faut nous aussi être soumis au Seigneur, dépendre du Seigneur. Et Élie a été un instrument de Dieu spécialement pour discipliner son peuple, pour la discipline donc de son peuple, pour le ramener à lui. Un peuple rétrograde, littéralement, éloigné du Seigneur. Voyez? Il y avait eu des années de sécheresse et ça a été le triomphe, donc, au Carmel, sur cette montagne où le feu de Dieu, donc, est tombé spécialement. Il y a eu la confrontation, alors il y a du prophète Élie tout seul contre des centaines de faux pasteurs. Alors il y a des prophètes de Baal. Élie a souffert avec le peuple de Dieu. Il a souffert avec, voyez. Sa foi a été exercée, premièrement dans la solitude, lorsqu'il était au bord du torrent Kérit. Tout seul. Sa foi a été exercée là. Ensuite, lorsque Dieu l'a dit, maintenant c'est fini. Le petit torrent sur lequel tu t'es tenu, un jour il s'est levé le matin, oh, il n'y avait plus d'eau. Dernière goutte d'eau, même pas prendre un verre d'eau. Mais Seigneur, voyons, plus de corbeaux non plus. Plus de ravitaillement. Ah, qu'est-ce qui se passe? Quand le Seigneur assèche votre kérite, quand les corbeaux ne viennent plus, ça veut dire que Dieu a autre chose. Et Dieu lui a parlé. Il dit, maintenant, lève-toi, tu vas aller là-haut au nord, à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Ce n'est plus les corbeaux, c'est une veuve. Voyez? Et là, Élie va s'en aller à Sarepta. Et à Sarepta, là aussi, en arrivant, eh bien, dans la simplicité, cette famille qui était dans le trouble, une femme qui était en train de mourir de faim, qui était en train de faire son dernier repas, voyez, et il y arrive et dit, le petit repas que tu prépares, donne-moi-le à moi. Il représente Dieu. C'est un test de foi. Il dit, donne-moi-le. Ce repas que tu prépares, ce gâteau que tu es en train de faire, le dernier, parce qu'elle dit, Monsieur le pasteur Élie, je prépare ce gâteau, puis ensuite je vais mourir. On n'a plus d'huile dans la maison, il n'y a plus rien pour manger, on ne peut plus rien faire, il n'y a plus de farine, tout ça. Terminé. C'est le dernier repas. C'est bien, pas de problème. Prépare pour moi. Fais-moi le gâteau pour moi. Qu'est-ce que vous diriez si votre pasteur vous disait ça? Quel égoïste! Vous voyez? Pense juste à lui. Non, c'était un test. C'est une épreuve. Pourquoi? Parce qu'Élie a dit, fais ça et l'huile ne manquera pas dans le pot et la farine ne diminuera pas dans le sac. Alors, amen. Notre Dieu est un Dieu qui prend soin. Notre Dieu est un Dieu qui veille. Elle a fait cela. Il a pris le gâteau, alors il y a le dernier qu'elle avait, et l'huile, durant tout le temps du reste de la famine, alors il n'a jamais manqué, et la farine, elle en prenait, il y en avait toujours dans le sac, l'huile, elle a versé, il y en avait toujours dans le vase, tout le temps. Alors il y a l'onction est toujours là. Même dans un temps de famine, l'onction de Dieu restera sur toi, mon frère et ma sœur. Il y aura toujours de la farine, il y aura toujours dans ce sac merveilleux appelé la Bible, alors il y a le grain de vie qui nous apporte la nourriture du ciel. Alors nous avons goûté le pain des grands et ce pain est merveilleux, alors et ça ne diminuera jamais. L'huile, alors l'onction de Dieu et le pain, que Dieu soit glorifié. Dans un temps de famine, on sera toujours nourri si nous sommes fidèles au Seigneur, si nous continuons à donner au Seigneur, si nous continuons à servir le Seigneur de tout notre cœur, à mettre le Seigneur en premier dans nos vies. Alors il est un Dieu fidèle. Élie, donc, on voit qu'il connaissait une promesse. Quelle était cette promesse? On va la lire dans 1 Roi chapitre 8. 1 Roi chapitre 8. C'est Salomon qui avait prié le Seigneur lors de la dédicace du temple à Jérusalem. Et spécialement, il avait demandé au Seigneur, verset 35, 1 Roi 8, 35, « Quand le ciel
sera fermé. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de pluie. Et il le dit après. Et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi. Ce qui veut dire que la température a à faire avec la moralité. La moralité, le péché, voyez, a à faire avec la pluie ou pas de pluie. Quand le ciel sera fermé, qu'il n'y aura pas de pluie à cause de leur péché contre toi. S'ils prient dans ce lieu, dans le temple à Jérusalem, le temple de Salomon à l'époque, et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés, parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Amen. Et il connaissait cette promesse. Alléluia. Et alors que le peuple maintenant revenait au Seigneur, que le peuple s'était repenti, que le feu d'en haut avait démontré véritablement qui était l'Éternel, alors maintenant Élie avait prié pour la pluie et la pluie était revenue. Amen. Gloire au Seigneur. Lors de la victoire d'Élie au Carmel, il a fait face tout seul, ne l'oubliez pas, à 450 prophètes de Baal et à 400 prophètes d'Astarté qui mangeaient à la table de la reine, qui mangeaient à la table de Jézabel. Jézabel les payait, Jézabel les nourrissait, les vêtissait, les logeait, ainsi de suite, aux frais de la reine, on pourrait dire aujourd'hui, vous voyez. Le gouvernement, littéralement, de Jézabel et d'Akab, eh bien, les prenait sous leur tutelle. Des faux prophètes. 850 faux prophètes, et de l'autre côté, vous avez un seul. Ce qui veut dire que, souvent on a dit vox populi, vox dei. Ce qui veut dire la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Non, jamais. Ou la voix du grand nombre est toujours la meilleure. Jamais. Vous avez un homme qui a raison et vous avez 850 faux pasteurs qui ont tort. Que nous puissions être du bon côté. Amen. Du côté de la minorité s'il le faut. Le nombre ne dit rien, voyez. Josué et Caleb, vous vous rappelez d'eux, qui avaient été avec les 10 espions pour voir le genre de terre promise, voyez. Quand ils sont revenus, les 10 espions ont dit « Ah, impossible, on ne pourra pas, tout ça, on a vu ci, on a vu les géants, on a... » Hey, Caleb et Josué ont dit « Mais non, taisez-vous, Dieu nous a promis ce pays. » Même s'il y a des murailles, même s'il y a des Jéricho, même s'il y a des géants, même s'il y a les fils d'Anak, même s'ils sont plus grands, même s'ils ont 6 pieds de hauteur, ça n'a aucune importance. Dieu est plus grand. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait taire Caleb et Josué. Et le vent, je dirais, le murmure s'est répandu dans tout le camp. Alors il y a les 600 000 hommes et femmes qui étaient là ont été infectés par donc ce ferment. Oh, que Dieu soit béni pour Josué et pour Caleb. Alors qu'en face de tout Israël était en train de se lamenter, ces deux hommes étaient animés d'un autre esprit. Étaient animés de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de foi, non pas l'Esprit de découragement. Non, ils étaient animés du Saint-Esprit. Dieu ne nous a pas donné un esprit, alors il y a de lamentation, de murmure, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Amen. Un esprit de sagesse. Que Dieu soit béni. Mais, pendant des années, Caleb et Josué ont dû marcher avec ce peuple qui n'a pas voulu entrer dans la terre promise. Et c'est une souffrance. Vous croyez, vous êtes prêts à entrer tout de suite parce que Dieu l'a dit, mais à cause du peuple qui ne croit pas, vous êtes obligés de les suivre, voyez, et de errer et d'attendre les enterrements, et les enterrements, et les enterrements. Parce que Moïse était fatigué d'enterrer, il a enterré toute sa génération dans le désert. Des enterrements et des enterrements et des enterrements. Pourquoi? Parce qu'il ne croyait pas. Dieu a dit, vous allez tous mourir dans le désert. Vous n'y entrerez pas. Vous n'avez pas voulu croire?
c'est la mort. Le salaire du péché, c'est toujours la mort. Vous voyez, c'est toujours la mort. Et on voit que, eh bien, pour eux, Josué et Caleb, ça a été une école, évidemment une formation, une préparation. Ils ont dû attendre toute la nouvelle génération qui est née dans le désert, vous voyez, et eux sont entrés avec Josué et Caleb dans la terre promise. Mais pour eux, ces deux hommes, pensez qu'ils ont été éprouvés? Certainement. Attendre. Ils ont été formés avec tous ces gens-là. Une préparation, cependant, pour une tâche à laquelle Dieu les avait préparés. Mais pour Élie, bien, une discipline bien différente l'attendait. Il y avait un problème avec Élie dans son cœur. C'est qu'il y avait dans son cœur une racine d'amertume qui avait poussé. Une racine d'amertume qui avait germé. Et il a dit au Seigneur en se plaignant, « Moi, c'est tout seul. Il n'y a plus que moi. Il n'y en a pas d'autre. Je suis tout seul qui est resté fidèle à toi. » Il avait mal compté parce qu'il voyait les choses de la terre. Et Dieu voit les choses d'en haut. Lui, il avait compté 1. Dieu, du haut du ciel, a compté 7000. Dieu a dit, « T'as pas raison. Il y a 7000 hommes comme toi qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. » Et parfois, vous vous sentez seul. Mais vous n'êtes pas seul. Parce qu'au travers de la planète Terre, il y a des milliers de personnes qui n'ont pas embarqué dans les faux évangiles, qui n'ont pas embarqué dans l'évangile de prospérité, qui n'ont pas embarqué dans toutes sortes de faussetés, de fausses prophéties, ainsi de suite. Il y en a des milliers qui restent encore fidèles à la merveilleuse parole du Seigneur qui nous a été transmise une fois pour toutes. Amen. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Jésus a dit, je suis doux et humble de cœur. Mais Élie avait une racine d'amertume dans le cœur. Je suis resté moi seul. C'est juste moi qui ai raison. Voyez. En réalité, c'était un esprit de suffisance qu'il y avait en lui, en Élie. Voyez. Il était déçu de son propre ministère qui, en apparence, était sans fruit. Et plus que ça, l'orgueil commençait à entrer dans son cœur. Alors Dieu allait s'occuper de son serviteur. La discipline de Dieu est nécessaire pour mettre à nu nos cœurs, pour mettre à nu, alors il y a littéralement nos vies entières, afin de les restaurer. Afin de les restaurer. Et on voit qu'Élie a eu cette expérience qu'on appelle l'expérience sous le genêt, dans plein désert. On va lire dans 1 Roi 19, 1 Roi 19, 1 Roi 19, verset 2, Jézabel envoya un messager à Élie, donc c'est la méchante reine diabolique, voyez, la femme d'Akab, elle hait les serviteurs de Dieu authentiques. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, dans 24 heures, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Et Élie avait tué tous les faux prophètes. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, tout à fait au sud du pays, et il y laissa son serviteur. Pour lui, donc maintenant il est tout seul, il continue, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez, ça suffit, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Après la tension qui a eu lieu au Mont Carmel, vous êtes tout seul, vous faites face à 850 faux prophètes. Le feu de Dieu tombe, vous êtes approuvé de Dieu, vous prenez votre épée et vous tuez tous les faux prophètes, voyez. Ensuite, vous priez et vous voyez la pluie qui tombe, qui n'a pas tombé depuis 3 ans et 6 mois. Vous êtes heureux, vous courez jusqu'à Jezréel, vous devancez même le char d'Akab, parce que vous courez tellement rempli du Saint-Esprit, vous devancez
Akab, et vous avez la nouvelle qui vous arrive, la reine-mère va te tuer. La chère reine-mère, la fille du diable, va te tuer. On repart. Et Élie repart. Où? Vers le sud. Le coin le plus bas du pays, Beersheba, sud d'Israël. Il y va avec un serviteur, et arrivé à Beersheba, et le serviteur reste ici, moi je continue. Et il s'enfonce en plein désert, tout seul. Jusqu'au moment où il arrive sous un genêt, il est épuisé, et il dit, Seigneur, viens me chercher, c'est terminé. Terminus, tout le monde descend. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Pourquoi il dit ça? Parce que peut-être il pensait qu'il était meilleur que ses pères. Voyez? Mais ça sort, voyez là, il y a des choses qui sortent. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Après la tension qu'il a vécue, voyez, Élie aurait dû se hâter directement de se retirer à l'écart, d'aller prier le Seigneur. La fatigue physique, la fatigue psychique, la fatigue mentale demandait qu'il se repose. Le repos. Jésus a dit aux disciples, venez vous reposer un peu à l'écart. Parce qu'il y avait beaucoup d'allées et venues, tout ça, il n'avait même pas le temps de manger. Les gens venaient leur parler, il y avait des guérisons, tout ça, du matin au soir. Jésus a dit, hé les gars, venez un peu à l'écart, venez vous reposer. Venez prendre quelques temps de vacances. Ça va vous faire du bien. Vous voyez? Et c'est ce qu'il avait besoin. C'est ce qu'il avait besoin, donc Élie. Mais le serviteur de Dieu, qui venait de remporter un grand triomphe, voyez, est en danger. Et parfois, il y a des pasteurs, des serviteurs de Dieu, des évangélistes, vous voyez, des grands hommes de Dieu qui ont été en danger, sont tombés dans le piège au moment du sommet. Parce qu'ils étaient sous tension, fatigués, voyez, et ils ont fait des bévues. Ils n'ont pas vu les pièges que Satan, donc, leur tendait à ce moment-là. Quand on a des beaux résultats, dans des réunions, quand les foules vous acclament, quand c'est merveilleux, c'est le moment le plus dangereux. Le plus dangereux. Il faut vite se retirer dans la présence du Père pour aller parler au Père, pour rester tout petit devant le Seigneur. Amen. Il faut se retrouver seul, à l'écart avec Dieu, pour renouveler vraiment l'homme intérieur. Comme Élie n'y allait pas, volontairement, Dieu l'a obligé, l'a contraint à y aller par les menaces de la reine Jézabel. Un long voyage entrepris sans prière. Un long voyage entrepris sans prière. Il va marcher environ 180 km vers le sud d'Israël. Là, la reine ne peut pas l'atteindre. Mais lui, tout seul, va fuir encore, plus loin encore. Il va marcher pendant une journée dans le désert. Et finalement, il s'assied, épuisé, sous un petit genêt, et il demande la mort. Ça suffit. It's enough. Ça suffit, Seigneur. Maintenant, prends mon âme. Je suis arrivé. C'est ici la porte du ciel. C'est ce qu'il voulait. Voyez? Je ne suis pas meilleur que mes pères. Il pensait l'être. C'est un piège qui a fait trébucher l'apôtre Pierre. Rappelez-vous Pierre. Seigneur, si tous sont scandalisés, pas moi. Si tous s'en vont, pas moi. Qui viennent te toucher, ils vont avoir affaire à moi. Pierre ne se connaissait pas. Et tant que vous ne vous connaissez pas vraiment, voyez, c'est dangereux. Méfiez-vous de vous-même. De vous-même. C'est dangereux. Même si tous étaient scandalisés, je ne serais pas scandalisé, moi. Je donnerai ma vie pour toi. Jésus dit, tu donneras ta vie pour moi? Et il n'a pas été plus loin, le Seigneur. Le pharisien, rappelez-vous, je ne suis pas comme le reste des hommes. Je ne suis pas comme le reste des hommes. Nous sommes comme le reste des hommes. Nous sommes des pécheurs, voyez. Le salaire du péché, c'est la mort, voyez. Mohammed n'était pas un Dieu. Il est mort, enterré, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Confucius est mort et enterré, parce que c'est un homme pécheur. Le dernier pape aussi est mort, parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort.
Et nous sommes tous des pécheurs. Mais le moment où vous quittez le monde des pécheurs pour penser que vous êtes un demi-dieu, c'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Marchons à pas feutrés devant notre Dieu. Amen. La carrière du prophète semblait totalement terminée. Élie succombe au découragement. Il ne pense plus qu'à la mort. Il se couche, il s'endort. Mais la grâce de Dieu est là. La discipline du Père va s'effectuer, va intervenir. Au Kérit, au petit torrent Kérit, c'était les corbeaux qui venaient le nourrir. Et au désert, Dieu, dans sa bonté, envoie un ange. Un ange. Alors, regarde, pour le nourrir, pour l'orienter. 2 fois, le messager du ciel le touche. Voyez, il y a quelqu'un. En plein désert, il y a quelqu'un qui va t'aider. Alléluia. Certainement, le Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Alléluia. Et finalement, l'ange dit, lève-toi, mange, Élie, parce que le chemin est trop long pour toi. Le chemin est trop long pour toi. Lève-toi, mange. Mange quoi? Oh, tiens, il y avait là un gâteau. Mais où est la cuisine? Plein désert. Ah. Notre Dieu est capable de cuisiner en plein désert et d'amener un gâteau bien chaud, directement du ciel. Il y avait un gâteau, vous connaissez les gâteaux d'ange? Ça, c'en était un véritable. Un gâteau d'ange. Un gâteau cuit sur les pierres chaudes, nous dit la Bible. Donc, le gâteau était encore chaud. Et une cruche d'eau. Comme Dieu est bon. Un détail. S'il avait mangé le gâteau, c'est sec. Non. Un peu d'eau avec, pour faire glisser le morceau. Que Dieu est merveilleux. Dans les détails, il est toujours là, présent. Un gâteau avec la cruche d'eau. Autrefois, ce gâteau avait été offert au sanctuaire, type des souffrances de Christ. Rappelez-vous dans Lévitique, voyez. Maintenant au désert, loin du temple de Jérusalem, loin de l'autel des sacrifices, ce gâteau est là pour fortifier l'âme du prophète. Les souffrances de Jésus vont te fortifier, mon frère et ma sœur. Pense à la croix, pense au rejet, pense au sang, pense aux gifles, pense au crachat, pense à Jésus-Christ. Quel gâteau merveilleux. Alléluia. Et ce gâteau était pour lui donner des forces, pour parcourir un chemin trop long pour lui. Trop long pour lui. Ensuite, après avoir mangé ça, il a marché. Il a marché un jour, et vous dites, il a dû avoir faim au bout de la journée. Non. Il a marché 40 jours et 40 nuits sans jamais avoir faim. Quand vous mangez le gâteau du Seigneur, quand vous goûtez à cette parole merveilleuse, alléluia, gloire, bien cuit des deux côtés, alléluia, chaud, alléluia, sortant directement du four du ciel, c'est merveilleux, rien d'autre ne va vous satisfaire. Alléluia. Et vous pouvez marcher 40 ans, alléluia, ou 400 ans, ou 4000 ans, vous allez marcher pour toute l'éternité dans la présence du Seigneur. Il a marché 40 jours et 40 nuits avec, juste sur l'estomac, le petit gâteau d'ange qu'il avait mangé. Alléluia, gloire à Dieu. Par la force de ses aliments. Et il est arrivé dans la présence de l'Éternel sur la montagne d'Horeb. Et là, à Horeb, Dieu s'est révélé. À Horeb, il est entré dans une caverne. Peut-être la même caverne où Moïse a été caché par la main du Seigneur. Je te mettrai au creux du rocher quand je passerai. Peut-être le même endroit. On ne le sait pas vraiment, mais c'était la même montagne. Et on voit que là, le Seigneur fait passer sur la montagne un grand vent impétueux. Imaginez. Et il y était là, regardez ça, la puissance de Dieu. Et il dit, mais Dieu n'était pas dans le vent. Ensuite, un tremblement de terre. Ah, sous les pieds, tout bouge. Hey, c'est terrible. Mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Et ensuite, il y a eu un feu. Toute la montagne était en feu. Il était au milieu des flammes. Il devait crier, qu'est-ce que je suis? Je vais mourir. Tu es trop puissant pour moi. Mais Dieu n'était pas dans le feu. Et soudain, le calme est revenu. Il avait dit qu'il y eut un murmure doux et léger.
Et Élie est sorti de la caverne. Et il a mis sa cape et il s'est prosterné devant le Seigneur qui passait. Et Dieu lui a parlé. Que fais-tu ici, Élie? Retourne, reprends ton chemin. Tu penses que tout est terminé? Non, rien n'est fini. J'ai encore des œuvres à accomplir pour toi. Il faut que tu ailles là-haut, au nord d'Israël, à Damas. Il va falloir qu'il y ait un travail à faire là-bas. Il y en a un autre que j'ai choisi. Il faut que tu éloignes. Il y en a un autre à ta place. Quand tu auras terminé ta tâche, il y en a un autre qui va te préparer pour prendre la relève. J'ai des œuvres pour toi. C'est pas fini. Tu penses que c'est fini. Tu pensais que tu étais tout seul. Non, tu as mal compté. 7000. Maintenant, tu penses que c'est terminé, que tu vas mourir. Non, il y a encore des œuvres. Continue à rester proche de moi. Ne te décourage pas. Amen. Que nous puissions comprendre, alléluia, que nous devons reprendre le chemin, reprendre les manchons de la charrue, ne pas regarder en arrière, ne pas se laisser décourager par une Jézabel, alléluia, ou des faux prophètes. Il faut aller de l'avant et le Seigneur sera avec nous. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'esprit de gloire. Merci pour tout ce que tu nous dis, tout ce que tu nous enseignes, Seigneur, et qui est conforme à ta volonté. Veuille bénir chacun de tes enfants, ceux et celles qui luttent, Seigneur, au travers des difficultés, des marasmes de ce monde, des jungles, des marais, Seigneur, des difficultés, Seigneur, des lieux diaboliques, ceux qui sont attaqués par les Jézabel, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, que ton Saint-Esprit les rende forts, les rende victorieux. Donne-nous encore, Seigneur, ce gâteau. Donne-nous encore, Seigneur Jésus, cette nourriture qui nous fortifiera et nous marcherons jusqu'à la fin. Nous marcherons non pas jusqu'à la montagne de rêve, mais nous marcherons jusqu'à la montagne de Sion. Nous marcherons jusqu'aux portes de la nouvelle Jérusalem. Et là, nous nous affalerons devant le grand trône de gloire dans tes bras, Seigneur. Nous entendrons battre ton cœur. Alléluia. Merci, Seigneur, car nous estimons que les souffrances du temps présent n'ont aucune comparaison avec la gloire à venir. Alléluia. Merci, Seigneur. Aide-nous à marcher encore, à marcher, Seigneur. S'il faut se reposer sous un petit genêt, Seigneur, tu seras là, Seigneur, pour nous toucher. Alléluia, parce que tu auras préparé encore un repas pour nous. Tu vas nous rafraîchir avec ta cruche d'eau. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom. Oh, mon Sauveur, tu es si bon. Nous voulons t'entendre encore, non pas dans le feu, non pas dans le tremblement de terre, non pas spécialement dans le vent qui casse, qui brise les rochers, mais nous voulons t'entendre encore dans ce doux murmure, doux et léger, Seigneur. Alléluia, tu sais parler à nos cœurs mieux qu'une maman parle à son bébé, Seigneur. Alléluia, tu es si merveilleux, tu es si bon. Veuille bénir abondamment tes enfants, Seigneur, dans cette dernière heure. Nous te bénissons, mon Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire au Seigneur.